Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais décrypter les énergies du mois de décembre 2022 avec l'astrologie chinoise. C'est l'avant-dernier mois avec cet outil l'astrologie chinoise puisque ce sera le mois de janvier qui sera le dernier mois en fait. Et donc ces mois, les énergies vont courir du 7 décembre au 4 janvier. Je vais donc expliquer ce qui est amené de façon subtile à nos propres énergies ce mois-ci. Alors ce mois-ci, nous rentrons dans le mois du radeau. Beau jeu de mots, on pense tout de suite au radeau, on se voit sur une grande mer et effectivement, derrière l'image donc du rat, de l'animal rat, c'est l'élément eau qui est dominant et c'est une eau très puissante. Et en plus en surface, puisque c'est le rat d'eau, nous avons vraiment une énergie d'eau très puissante. On pourrait même penser au raz de marée. Donc je vais expliquer un peu plus ce que va nous amener cette eau. Qu'est-ce qu'elle apporte également. C'est d'abord, l'eau, c'est la métaphore du mouvement, de la mise en circulation. On imagine bien une rivière, c'est jamais à l'arrêt, c'est toujours en train de circuler. L'eau, c'est aussi la métaphore de créer des liens, remettre de la fluidité. Quelqu'un qui, dans ses propres énergies, n'a pas beaucoup de cet élément, de l'élément eau, parfois, la fluidité n'est pas aisée. Et enfin, dernière métaphore de l'eau, c'est le discours. Donc, c'est la parole, la communication. Donc, le mois dernier, on avait, si vous avez regardé mes vidéos, on avait vraiment de la difficulté à accéder à l'énergie du mois. Ce mois-ci, on va vraiment sentir l'eau. On va vraiment sentir qu'elle peut nous impacter, qu'elle peut mener quelque chose comme nous porter, comme nous ralentir, nous freiner, suivant vos propres énergies à vous. Et donc, vous comprenez bien qu'avec ce type d'énergie, de ce type d'élément aussi puissant ce mois-ci, on est loin de la petite pluie fine, de la petite rosée. Là, vous pouvez imaginer vraiment l'eau qui brasse et qui bouge. Alors, le premier point dont je voulais parler, c'est cette eau peut permettre d'aller faire une introspection, comme un plongeon au plus profond de soi, pour aller tirer la sagesse de ses expériences passées, mais également d'aller connecter à son potentiel. Comment? Mais en fait, le corps est composé à peu près 65% d'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette eau va nous connecter à nos mémoires cellulaires et à toutes nos expériences, les bonnes comme les moins bonnes, et elle va permettre de nous confronter, de nous mettre face à nous-mêmes. Donc, il y a peut-être des mémoires de type karmique, transgénérationnel, ou des blessures, des failles qui vont peut-être remonter, nous arriver, parce qu'on va les plonger, on va les comprendre, pourquoi on a ce comportement, ces schémas récurrents. Et ça va nous permettre de les voir autrement, de les mettre en lumière, de les apaiser pour vivre mieux, en fait, de façon plus joyeuse, plus sereine. Donc ça, c'est un premier point. C'est vraiment ce côté, je plonge à l'intérieur de moi. L'eau, c'est ça, c'est je vais plonger, je vais contacter mes mémoires et je vais tirer la sagesse que j'ai en moi en un peu enlevant le brouillard que sont toutes ces failles, ces blessures, toutes ces mémoires que je balade avec moi. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler. Le second point, c'est que l'eau est associée à l'hiver, si on fait très court en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, quand on regarde, l'hiver, c'est une période plutôt calme au niveau extérieur de la végétation, de la vie, du cycle de la vie, un peu stagnante, mais il y a quand même cette graine qui est en train de germer. Et donc, c'est un mois, ce mois où l'eau est puissante, qui va permettre d'apprendre à préserver ses ressources. C'est-à-dire que c'est un mois qui va amener un petit peu le retrait, où justement, on va rester peut-être un peu calme pour préserver ses ressources, se poser, pour pouvoir être plus opérationnel, mieux rebondir. Ce deuxième point, c'est vraiment l'eau est synonyme de ressourcement, régénération, préserver ses ressources, voilà. Le troisième point par rapport à l'eau, de ce que je voulais dire, c'est qu'il y a comme dans l'eau une force, un courage, une ténacité. C'est ça qui est dégagé par l'élément eau. Puisque si on regarde un fleuve, par exemple, il avance toujours. Quel que soit, on peut lui faire un petit barrage, des barrières, il arrive à contourner, il arrive à continuer. Donc, si on joue avec les métaphores, ce mois-ci, ça va vous permettre de continuer, persévérer, de vraiment y aller tout en préservant ses ressources, on l'a déjà vu, mais de vous permettre d'atteindre vos buts, vos objectifs. Alors ce sera peut-être pas ce mois-ci, mais il va vous donner la force de continuer sur votre chemin. Quel que soit ce que vous ayez envie de faire, l'élément permet justement d'avoir ce courage et cette force de continuer. Enfin, un autre point dont je voulais parler,
c'est que l'eau, je vous ai dit, hein, c'est la métaphore de la parole. Et là, comme c'est une eau puissante, on va pouvoir entendre des beaux et grands discours. Mais il va falloir vraiment garder son discernement, vraiment rester centré pour pas être, voyez, vous sentir submergé par vos émotions, parce que l'eau, je vais en parler après, hein, ça peut être des émotions, fait contacter des émotions très fortes, très profondes qui peuvent remonter. Et c'est important de rester centré, de garder ce discernement face à tous ces beaux discours qu'on va pouvoir entendre. Et en fait, vous-même, vous allez peut-être vouloir prendre la parole sur des sujets, vous sentir plus à l'aise pour communiquer. Et enfin, il faut savoir que l'eau, elle est en lien avec certaines émotions et en lien avec certaines parties du corps. Donc les parties concernées, ce sont la vessie et les reins, qui sont le siège des peurs, mais des peurs profondes, paralysantes, des phobies même. Et c'est vraiment la peur qui va vous figer sur place, vous empêcher justement d'avancer, même si on a parlé que ça peut donner le courage. Donc ça, c'est quand on est dans un déséquilibre d'eau, justement. C'est-à-dire que s'il y a dans votre énergie, ce surplus qui arrive là ce mois-ci, si déjà vous en avez beaucoup, ça, vous pouvez vous sentir submergé, avoir des peurs qui remontent, des phobies qui s'accentuent. C'est aussi en lien avec tout ce qui est l'hyperagitation, l'hyperactivité, parce qu'en fait, ça peut s'accentuer ce mois-ci, puisque là, derrière, il y a la peur de se retrouver face à soi-même, la peur du vide, que si je fais rien, si je ne m'active pas, si je ne suis pas dans le faire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce mois va peut-être mettre en lumière certains comportements et vous dire, ok, là, arrêt sur image, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que là, c'est plus possible de continuer avec ça. D'ailleurs, si vous avez une eau qui est déséquilibrée, voilà ce que je peux déjà proposer, hein, outre un travail plus profond sur tout ce qui est les mémoires cellulaires, les peurs, les phobies. Il y a aussi, on peut aller chercher certains éléments. Je vais vous mettre le schéma, après vous allez mieux comprendre. Entre les 5 éléments, il y a des interactions. Là, il y a l'eau, vraiment dominante. Ici, c'est en déséquilibre et que vous vous sentez très perturbé. Il y a déjà plusieurs possibilités pour vous-même. Il y a aller chercher la terre, parce que la terre contrôle l'eau. C'est-à-dire que comment on va chercher la terre? En allant se connecter au corps. Donc c'est par des massages, c'est par un travail en réflexologie, tout ce qui vous... Déjà vous-même, hein, des automassages, vous connectez vraiment au corps, à vos ressentis. Hein, ça peut être... ok, là je sens quoi? Les tensions, elles sont où? Il y a aussi tout ce qui est la terre, cultiver votre jardin, les animaux. Voilà, ça c'est une première chose que l'on peut faire pour déjà un peu ne pas laisser l'eau envahir si c'est trop pour vous. Et ensuite, l'eau peut être drainée avec le bois. Donc avec le bois, c'est quoi? C'est la métaphore de la créativité. C'est-à-dire ça peut être écrire, aller se promener dans les bois, jouer, parce que le bois, c'est aussi la métaphore du jeune enfant qui est insouciant, qui prend tout de façon un peu plus légère, qui s'amuse, qui est dans l'instant présent. Voilà, en allant dans cet élément bois, on peut drainer l'excès d'eau. Vous allez voir sur le schéma que je vais mettre après. Sur ce schéma, vous pouvez donc voir le cycle d'engendrement des éléments et donc peut-être mieux comprendre ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans votre eau au travers de tout ce que j'ai pu expliquer, allez le drainer par le bois, qui est l'élément qui vient ensuite, qui va pouvoir venir le drainer. Hein. Donc, comme j'ai expliqué, le bois, c'est la métaphore de la créativité, la spontanéité, l'innovation, l'esprit jeune du petit enfant. Ou venir le contrôler par la terre, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le corps, la nature, la planète, voilà. Parce que ça vient un peu compenser. On voit quand on a une mare d'eau, si on commence à y mettre beaucoup de terre, ben on voit un peu moins d'eau. Après. Et ça peut vous aider à retrouver un certain équilibre intérieur, notamment hein, si on se sent un peu submergé. Voilà, pour ce mois-ci, c'est vraiment important, je dirais pour résumer, de tenir la barre du bateau, hein, tel un marin qui tient son gouvernail, ne pas se laisser submerger, avoir du discernement et vraiment rester centré, rester ancré, là, ici et maintenant, dans votre corps, reconnecté à la terre le plus possible. En plus, c'est un mois, souvent en fait, avec les fêtes de fin d'année, où c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc vraiment, c'est vraiment ce retour à soi, ce retour à cet ancrage qui est important
à tenir. Et puis, il y a des très belles choses aussi avec cette eau. Et si cet outil vous intéresse, vous souhaitez aller plus en profondeur, vous pouvez me contacter pour faire votre propre thème, comprendre déjà comment les éléments interagissent à vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment ça peut vous aider dans votre quotidien à vous sentir mieux. Moi, je travaille beaucoup sur la reconversion professionnelle. J'accompagne vraiment les gens à trouver leur voie en lien avec leur cœur, avec ce qui les fait vibrer, quelque chose qui est vraiment très en lien avec eux-mêmes. Et donc, réaliser son thème, c'est déjà un premier pas, c'est pour mieux se connaître et comprendre comment on fonctionne. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Puis je vous retrouve le mois prochain pour le dernier mois de l'année du Tigre d'eau. Au revoir!